remercie le Seigneur ce matin de ses bienfaits. Parce que j'ai une boule en bas de mon ventre, ça fait plus de 15 ans. Je n'avais même pas 5 francs pour l'opération. On me disait que c'était les fibromes. Mais ce matin, le mal que j'ai eu ce matin, après quand je venais de quitter là maintenant pour rester là, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Oh, amen. Je voulais aussi profiter ce matin parce que je voudrais à tout prix voir mon père pour prier pour mon mari. Mon mari se trouve dans l'esclavage. Il est conducteur des engins lourds. On ne parvient pas à lui payer même 5 francs. Il est où? Votre mari, il est où lui-même? Il l'a embroussé à l'esclavage. Là, on l'a envoyé. Même pas 5 francs. On l'a envoyé où? Vers Nanga. Vers Nanga. Hein? Nanga, oui. Vous êtes d'où? Je suis au de Mboatanambala. Vous voulez quoi pour lui? Je voulais la délivrance pour lui, mon père. Vous voulez qu'il soit délivré? Délivré d'office et la guérison. Ok. Est-ce qu'on peut rapidement délivrer son mari? Après, on continue les témoignages. L'homme-ci, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit faire quelque chose. Il doit faire une chose. Merci, papa. Fatigué. Moi, je vais lui révéler. Je lui dis que l'homme-ci, il doit faire une chose. Elle dit, oui, il doit le faire. Je sens qu'elle veut que son mari... Laissez-moi vous dire quelque chose. L'homme-ci, vous allez l'appeler. Hein, madame? Vous l'appelerez. Merci, mon père. Hein? Merci beaucoup, mon père. Vous allez l'appeler, vous allez lui dire ceci. Merci, mon père. Dites-lui que vous êtes venu consulter un prophète. Merci, mon père. Pour son cas. Merci, mon père. Et le prophète a dit que, en fait, vous allez lui dire que j'ai dit qu'il a un collègue à lui qui est aussi un chauffeur de camion qu'on appelle Thomas. Et dites-lui, Oui, mon père. vous connaissez Thomas? Oui, son collègue. C'est son collègue. Vous connaissez Thomas? Oui, son collègue. C'est son collègue. Oui, mon père. Hein? Oui, mon père. D'accord. Parce que il s'interchange. Dans sa société, on prend les chauffeurs deux pour 2 camions. Il change. Quand il prend pour Thomas, après Thomas va prendre son camion. Il prend. Avant, il travaille avec Henri d'abord. Et quand il travaille avec Henri, il n'avait pas trop de problèmes d'argent. Vérité. C'est ça? Vérité. Tout allait bien à l'époque. C'est quand il a commencé à travailler avec Thomas. Vérité. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous allez lui dire ceci. Le camion aussi, son camion titulaire que Thomas conduit souvent. Vous allez lui dire, parce que son camion là, quand on monte les chaises, côté passager, c'est déchiré. Et on voit comme le matelas, l'éponge. Oui, mon père. On voit l'éponge et il y a les ressorts. Dis-lui que j'ai dit que dans le ressort là, il y a des remèdes que Thomas met. Oui, mon merci, papa. Grand merci, mon Zaina meros promitau geros. In salameta lefla u dem somorau. Soblameta u demani wa in asparaken. Madame, votre mari ne s'en sort pas à cause d'un sataniste, d'un sorcier, de quelqu'un qui croit qu'on ne peut pas réussir sans les remèdes, sans la pratique de sorcellerie, et qui trafique la destinée de ses collègues. Et tous ceux qui ont travaillé avec Thomas se plaignent de la même chose que votre mari. C'est un garçon dangereux, un sorcier. Il va jusqu'à chez le pygmée. C'est un gars de l'Est. Il est de l'Est. Il va jusqu'à chez le pygmée pour prendre les remèdes. Vérité, papa, c'est un gars de l'Est. C'est un gars de l'Est. Hein? C'est un gars de l'Est. C'est un gars de l'Est, je sais. C'est comme ça que je vous parle de lui. Vous partez lui dire que son problème, c'est Thomas. Hein? S'il résout ce problème, c'est fini. Il y a quelque chose là-bas. Vous lui donnez l'huile de faveur. Qu'il voyage avec. Il met ça
sur la chaise là, côté passager. Il annule tout ce que l'homme sait. Parce que lui voyage, il met les remèdes des pygmées sous le siège. Quand les autres viennent, ils n'ont pas la protection. Amen. Dites à votre mari, il va vous raconter l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Est-ce que je peux lui raconter une histoire qui s'est passée au lieu de service de son mari? Dites à votre mari qu'il y a eu un problème qui s'est passé dans son lieu de travail. Dans le camion, on a découvert les remèdes. Dans son camion, on a trouvé les écorces emballées dans un plastique. Et on a commencé à dire qui a mis ça, qui a mis ça. Oh, on a commencé à l'accuser. Hein? Il est rentré, il vous a dit qu'il y a eu un problème, on l'accuse. Vérité. Et Sero mi morabana c'est lo ifiligaro. Dis à ton voisin la prophétie photographique. Regardez, vous allez lui dire ceci. Il y a un problème qu'il doit résoudre dans sa vie sentimentale. Il n'a pas encore fini avec une ancienne relation. Avant de vous connaître, il avait une fille qu'on appelait Jeanne. Hein? Il avait une fille qu'on appelait Jeanne. Et quand vous l'avez croisée, il n'en avait pas encore fini avec Jeanne. Et j'étais dans de sérieux problèmes. Au début, vous avez eu du mal de vous mettre avec lui. Parce que vous lui disiez que tu ne peux pas nous gérer à deux. Hein? Il faut faire un choix. Et vous a dit, ok, ça va, je te choisis, mais ça n'a pas été facile. C'est ça? Jusqu'à présent, Jeanne est derrière lui avec les remèdes. Après ça, on prend la photo de qui? Est-ce que la vie de l'homme est écrite sur sa photo? Peut-être les gens peuvent dire que je lis ça sur la photo. Maintenant, ce que je veux vous dire c'est dangereux. Madame, est-ce que vous faites les problèmes aux gens? Beaucoup même, papa. Vous faites les problèmes aux gens? Donc vous êtes une femme à problème. Beaucoup même. Bon, je ne veux plus vous parler, alors je ne dis pas. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais je ne vais pas vous dire parce que vous allez faire les problèmes. Je vais prier pour votre mari. Tenez. Pourquoi vous faites comme pourquoi mon père? Elle-même, elle me dit, elle dit au prophète que moi je fais les problèmes à tout le monde en désordre. Et moi, elle veut que je lui donne une information sensible. Je ne peux pas. Elle va aller taper son mari. Vous aimez votre mari, n'est-ce pas? Vérité, papa. Vous l'aimez? Ça va, maman? Ça va. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous donne un sujet de prière. Vous voyez, dans votre famille, vous avez eu un grand-parent qu'on appelait Eyang. Vous avez un grand-parent. Allez demander. Qu'on appelait Eyang. Qui est mort depuis. Hein? Bobby Yang. Bobby Yang. Oui. Qui est mort depuis. C'était un homme qui n'avait pas une bonne réputation. Il n'avait pas une bonne réputation. Il y a des choses qui se sont passées parce que dans votre village, il y a un cours d'eau. Il y a une petite rivière. Et cette rivière, à son époque, il y a des choses qu'on allait faire là-bas. Et les vies des filles du village ont été sacrifiées là-bas. Vous me suivez? Donc dans votre village, les femmes ont un problème de mariage. À partir de vous, les femmes sont libres au nom de Jésus. You are free in Jesus' name.